Bonjour à tous, alors encore une petite vidéo non prévue, je pense que vous commencez à avoir l'habitude que des fois je pense à un truc et je le fais. Et du coup là, bon, logiquement vous devez être au courant que hier il y a Star Wars 8 qui est sorti. Et moi du coup je vais aller le voir là après mon cours en 3D en VO, donc c'est vraiment une super séance, je pense que ça va être top. Surtout que du coup c'est réalisé par Rian Johnson, qui est un mec qui fait des films, on va dire plutôt je veux dire d'auteur, car c'est quand même un peu action, SF. Mais du coup, ça peut être vachement intéressant. Ce qui n'est pas du tout le cas de Star Wars 7. Comme beaucoup l'ont vu, c'est vraiment pas terrible, c'est le pire des Star Wars. Et au départ, je voulais vraiment pas me forcer à le revoir. Mais finalement, j'ai fait quand même. Pourquoi ? Parce que quand on était allé au cinéma avec mon frère et mon père, on l'avait vu en VF, car mon père c'est juste VF, c'est pas possible le reste. C'est chiant, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, VF dégueulasse. Je dirais quasiment sur n'importe quel film, c'est que si le film n'a pas été tourné en français avec des acteurs français, et ben quasiment tout le temps la VF est dégueulasse. Et voilà. Après, si vous connaissez des bonnes VF, dites-les moi et je regarderai. Franchement, je crois qu'il y a un seul truc que je regarde en VF parce que j'ai pas réussi en VO dans le sens où je sais pas si les dialogues allaient trouver tout, mais la série iZombie, je la regarde en VF parce que en VO j'y arrive pas. C'est vraiment le seul truc, sinon c'est toujours de la VO. Et donc je me suis forcé à la regarder. Et ce que je vais m'amuser à faire là, c'est juste en fait lister tous les défauts du film. Je vais pas vous re-raconter l'histoire, vous faire une analyse globale, juste on va s'amuser à lister tous les défauts du film avant d'aller voir le 8 cet après-midi, et du coup je ferai une vidéo sur le 8 et logiquement ce sera vachement mieux. Alors déjà moi quand je l'avais vu l'année dernière, j'avais noté que 3-4 trucs, mais en tout cas ce qui ressortait c'est qu'il y avait un humour de merde, ils avaient essayé de mettre un humour dans Star Wars, ça ne marchait pas du tout. Et au final là je vais un peu nuancer ça au niveau de l'humour. Mais là, du coup, j'ai pu le regarder en vidéo, en DVD, et ça m'a permis de faire pause à plein de moments et de noter tout ce qui ne va pas dans ce film. Donc, allez, c'est parti. Donc, j'ai noté sur tout ça. Donc, il y a quand même, comme je le disais, un humour et des running gags de merde, vraiment. Donc, avec le personnage de Rey et du noir. Oh, c'est Finn, voilà, c'est Finn. Il y a un running gag où en fait lui pour s'échapper il va la prendre par la main et ça revient 2-3 fois et même la troisième fois c'est elle qui le prend par la main, donc c'est vraiment voilà. La facilité des dialogues est aberrante, vraiment. Il y a pareil, je sais plus si c'est entre ces deux personnages là, il y a un personnage qui va dire une phrase et l'autre va la répéter. Si, c'est ça, je crois. Genre, je vais y arriver quand il s'enfuit à bord d'un vaisseau. Voilà. L'exposition des personnages est beaucoup trop légère. T'as Kylo Ren qui arrive comme ça, on sait pas trop d'où il vient. Ainsi que un des mecs sur la première planète. Voilà. Donc, peu d'originalité, parce que le principal défaut de ce film, c'est que c'est une copie du 4. Et si Abrams voulait en faire un hommage, au final, il a juste pompé, et voilà. Donc, il y a quand même la nostalgie par rapport à Han Solo. Mais le problème, c'est qu'on nous rajoute la musique de Star Wars, déjà un peu modifiée. Au tous les moments nostalgiques, on va avoir la musique de Star Wars, le thème qu'on connaît assez bien. Mais vraiment, juste pour accentuer, parce que ça va rester 10-15 secondes et c'est tout. Ils vont pas mettre la sphère de la musique, ça va être juste être le petit bout là. Il y a la séquence Alien, que j'avais appelée quand je l'avais vu, où vraiment, ouais, t'as un monstre dans le vaisseau qui déboule et tout. Je sais pas ce que ça vient foutre là, franchement. Il y a le personnage de Snoke, qui est le suprême leader, sa synthèse est vraiment pas terrible. Bon, là, j'ai mis dégueulasse. On va peut-être nuancer le propos, mais elle est vraiment pas terrible. Après, le fait, c'est que je l'ai vu du coup en DVD, ça passait quand même mieux au cinéma. Mais du coup, au cinéma, les effets spéciaux ressortaient trop, on va dire, dans le sens où Star Wars, au départ, c'est fait avec des maquettes et tout. Et lui, Abrams, bah, il s'en fout, il balance des effets comme ça. Pareil, la musique revient quand on va parler des Jedi, juste le moment d'en parler, après elle s'arrête. Donc l'humour marche seulement avec Han Solo, parce qu'il est assez fin et ça va. Le personnage de Rey veut rentrer sur Jakku, alors que toute la population a été décimée, donc c'est vraiment inutile. Je vois pas pourquoi mettre ce petit bout d'intrigue. Ah oui, donc du coup là c'est le premier ordre, avant c'était l'Empire, etc., les Sith. Ils veulent détruire
Dans les autres Star Wars, du coup, c'est souvent une planète avec un rayon. Mais quelle originalité! Bon là, ok, ils ont détruit 5, mais c'est quand même waouh, hyper original. Alors, au niveau des dialogues, je parlais des dialogues aberrants. Justement, c'est le personnage de Finn, donc avec Rey dans le vaisseau quand il part, il dit, donc en français ça ferait, c'est nous qui faisons ça, c'est le sous-titre, et en vrai c'est Are we doing this? Donc, pourquoi se demander si c'est toi qui fais quelque chose si t'es en train de le faire? C'est stupide. Quand le méchant il pète un câble, ok, il pourrait s'en prendre à quelqu'un, mais c'est juste, il prend son sabre et il tape dans le vaisseau, c'est totalement inutile. Pour finir cette feuille-là, il y a trop de cuts. On dirait que c'est une série, il y a des cuts, tu comprends pas, c'est en mode l'action ne se finit pas et on va y revenir plus tard. Sur des petites actions, hein, pas sur des grands événements, je parle bien sûr. Et le fait que Finn du coup s'appelle FN et tout, voilà, c'est un peu moi qui vais râler quand en mode oui, le FN c'est pas trop bien perçu en France, donc voilà. Allez, on continue. Il y a le sabre de Luke, du coup il le retrouve et en fait il est bleu. Et ça, je comprends pas parce que d'habitude, il était vert, si je me souviens bien. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que j'ai vérifié, il est vert. Ah oui, avant que Kylo Ren, il kidnappe Rey, il y a une scène de bataille. Mais elle est vraiment trop courte. Il a des moyens, il a des figurants et tout. Et il fait du ressort en, je sais pas, 3-4 minutes. Le film se voulait grandiose et au final, il est très réducteur, restrictif et... Wow. Kylo Ren, il tremble quand tu utilises la force sur un mec. C'est stupide, c'est le mec qui devrait trembler, lui il devrait être statique vraiment et montrer qu'il a de la force et... Non. En plus, là je l'ai pas dit, mais quand je l'avais vu, je me suis tout de suite dit que le méchant n'avait pas de charisme. Et c'est dommage parce que Adam Driver est un très bon acteur. On l'a vu dans d'autres trucs comme Midnight Special. Mais non, là fallait choisir quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible. On verra dans le 8, il paraît qu'il est mieux. Pareil, Kylo Ren va péter un câble une deuxième fois et encore taper dans le vaisseau. Useless. Lors de la mort d'Han Solo, on est dans un décor qui est vraiment pas mal et tout, mais le pont suspendu, il a aucune protection. Donc je pense qu'ils ont retiré ça avec au montage, parce que sinon c'est vraiment dangereux, c'est juste inconscient. Juste avant la mort d'Han Solo, on va voir le visage de Rey et donc de Finn. Et déjà, eux, ils ont cette décrépitude, on va dire, sur le visage avant que le bout de scène arrive. Donc c'est con, c'est comme si... Tu spoilais, quoi. Voilà. Quand Rey, elle est à terre, et qu'elle se bat avec Kylo Ren, il arrive par derrière, il fait un geste avec le sabre. C'est totalement inutile, c'est juste pour montrer... Ouah, je frime. Le remix du thème musical, bien sûr, il est pas terrible, mais bon, c'est Abrams, on le sait. D'ailleurs, c'est hyper bien montré dans la série South Park, que Abrams remix les thèmes et tout. La musique, c'est marqué John Williams, c'est vraiment une blague. C'est Abrams qui a tout... Après, je dis ça, mais en tout cas, on sent très fortement les inspirations d'Abrams. C'est... bof. Et non, juste pour en finir, du coup, dans le générique, à la fin, c'est marqué Société de production Bad Robot. Il faudrait que je vérifie ce que c'est parce que ça me dit vraiment quelque chose. Et je crois que Bad Robot est vraiment une bonne société de production. Je sais pas ce qu'elle a été foutre là-dedans. Sinon, on a Mark Hamill, du coup, qui joue Luke, qui est quasiment en tête de générique à la fin, alors qu'on le voit que dans la dernière scène. Et il y a Michael Giacchino, qui apparemment jouera un personnage, bon, un figurant et tout, mais c'est un peu étrange parce que je crois que c'est un mec qui est compositeur de musique de film. Donc voilà, c'est juste quelques petites remarques. Mais voilà, vous avez vu, j'ai noté au moins 20 trucs qui... En fait, parce que le film, quand tu vas le voir... Je veux dire, il y a certains trucs qui va, effectivement, toute la nostalgie avec Han Solo, ou même le fait avec Rey et Finn et qui font leur aventure et tout, ça va, ça passe. Mais tu te dis qu'il y a plein de moments, et du coup, globalement, le film il est vraiment pas terrible, c'est le pire des Star Wars. J'espère vraiment que celui de tout à l'heure va me dire « Ah, on revient dans les bons Star Wars », parce que là, c'est pas possible. Allez, à bientôt.